Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver, je suis vraiment ravie, je rigole mais vraiment je suis contente de vous retrouver euh, pour, euh, pour cette vidéo. Bon déjà je m'excuse parce que j'ai pas eu le temps de refaire mes ongles donc bon voilà, on s'en fiche un peu. Du coup je vous retrouve pour la guidance énergétique lunaire pour cette nouvelle lune en Vierge. Euh, Perso, j'ai l'impression que elle est un peu, enfin qu'elle agit déjà. Il faut savoir que là aujourd'hui on est mardi, elle est jeudi. Moi ça fait quelques jours que j'ai du mal à dormir la nuit. Je sais pas si ça impacte ou quoi. Enfin ça impacte et si ça a un lien. Mais bref, du coup on va regarder un peu ce que cette nouvelle lune a à nous dire. J'ai changé mon tapis. C'est un. D'ailleurs, si ça vous intéresse, bon alors là je vais faire de la promo. Mais c'est en fait c'est une marque qui s'appelle Belle Honorée et c'est des emballages en fait en tissu. Mais en fait on m'a offert ça pour mon anniversaire en tant que tapis de carte et je trouve que c'est une super bonne idée en fait. Sachant que c'est super joli, vraiment c'est très joli. En fait ça se replie avec une fermeture comme ça, c'est vraiment super joli. Du coup voilà, c'est bon, j'ai fini de raconter ma vie. Du coup c'est parti pour cette nouvelle lune en vierge. Que nous réserve cette nouvelle lune en vierge? Que nous réserve cette nouvelle lune en vierge? Je suis vraiment trop contente parce que là j'ai repris, faut savoir, bon, comme j'ai dit dans une autre vidéo, je suis étudiante. Du coup j'ai repris les études et j'aime la filière que j'ai choisie mais le format scolaire pas du tout. Donc je suis bien contente quand je rentre chez moi et que je fais ce que j'aime. Alors, ouais, plus que tout même. Alors du coup on va regarder pour cette nouvelle lune. Je vais essayer d'étaler les cartes comme à l'ancienne. Hop là. Ce que je fais absolument jamais. Et bah dis donc c'était très facile. Alors du coup on va regarder une première carte. Hop là. Je vais d'abord les présélectionner comme ça. D'ailleurs je voulais m'entraîner, bon je raconte ma vie en même temps, mais je voulais m'entraîner à sélectionner en fait les cartes par ressenti, je l'avais déjà fait. Mais bon vu que je commence, je me dis bon, je préfère le faire pour moi toute seule pour le moment et quand j'aurai plus d'assurance, je le ferai peut-être en vidéo. Mais c'est comme le pendule, ça requiert quand même de la concentration et de la patience, du coup j'hésite en général. Hop là. Bon alors du coup. Alors pour cette nouvelle lune en vierge, qui est d'ailleurs mon signe astrologique, comme je l'ai déjà dit, signe que j'affectionne comme je déteste. Bref, du coup, alors avec la première carte, on va voir ce que cette nouvelle lune va nous faire travailler. Oh j'ai la musique de Motus dans la tête qui fait bref, je vais pas vous la refaire, mais j'ai la musique de Motus dans la tête. Parce que, enfin bref, rien d'étonnant, je sais pas si vous êtes au courant un petit peu des énergies du moment, tout ça, tout ça. En ce moment, il y a beaucoup de bouleversements. Donc alors, qu'est-ce qui va nous aider à travailler cette pleine lune? Eh bien, elle va nous aider comment dire, nous pousser dans ce changement qui arrive, là, qu'on entend parler depuis Mathusalem. Bref, qu'on entend parler depuis Perpète. Ça fait longtemps enfin beaucoup de médiums et de cartomanciens, comme je le disais précédemment dans ma guidance du dimanche, le disent, le sentent, voilà, c'est le temps des bouleversements, on a eu la foudre pour cette semaine, là la nouvelle lune, elle nous pousse dans nos retranchements, dans notre fort intérieur, à nous connaître davantage pour justement surmonter justement ces blocages, cette coquille qu'on a autour de nous. Cette coquille qui peut être formée par l'ego, notre éducation, les clichés,
et bien d'autres choses encore. Bref, à surmonter un petit peu tout ça, à transmuter un petit peu tout ça pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de la mort, je pense. De toute façon c'est vraiment la période, en plus on rentre dans l'automne, donc l'automne c'est vraiment... Enfin, tout coïncide, tout est... De toute façon tout est juste et tout est parfait à chaque instant dans l'univers. Mais là vraiment, saison automnale, transformation, enfin l'automne c'est une saison de changement, de transition. Justement on dit qu'on rentre dans la période sombre, donc avec la mort ça colle vraiment très bien. Donc on rentre dans la période sombre avec l'automne, la période justement où on va fêter les morts aussi. Et en plus du coup avec tout ce qui est comment dire, divin, cosmique, toutes ces énergies là qui nous tombent un petit peu dessus là en ce moment pour justement nous pousser à nous transformer, à nous renouveler, à changer. Et plus du coup c'est lune qui favorise un petit peu tout ça, vraiment tout est aligné, tac 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 quoi, c'est vraiment on garde le cap quoi, hein, le truc ne change pas, c'est ok cet automne, c'est fort, c'est puissant cet automne. Bref, du coup, alors après, cette lune, qu'est-ce qu'elle va nous aider à faire? Ok, donc en fait, elle va nous aider, bon moi, ce qui me vient directement, c'est les émotions avec l'eau, mais je vais y revenir après, cette carte-là, elle parle pas que de ça. Du coup, alors, ce qu'elle va nous aider, bah forcément, ça va être un petit peu à... Excusez-moi juste 2 secondes, je me mets en silencieux, j'aurais dû le faire avant. Et cette vidéo, je la fais un peu à l'arrache parce qu'on est un peu mardi, la vidéo est un peu... La lune est un peu jeudi, mais j'avais trop envie de la faire vite. Hop là. Hop là. Alors, du coup, ouais, cette lune, ce qu'elle va nous aider à faire, c'est à transmuter, c'est ce qui me vient, transmuter un peu nos vieux schémas, c'est ce qui me... ce que j'entends, écoute, enfin écoutez, transmuter nos vieux schémas, un petit peu comme on l'avait vu dans la guidance du dimanche, faire remonter certaines émotions, un petit peu. Moi je sais que cette semaine, la semaine dernière, je me suis surprise. Moi faut savoir que j'ai vraiment pas de problème avec le fait de pleurer ou quoi que ce soit. Pour moi c'est tout à fait naturel, il n'y a pas à avoir honte. C'est pas, et en plus surtout que des fois c'est vraiment, ça se fait vraiment machinalement, c'est ce que je m'apprêtais à dire. C'est que je me suis surprise cette semaine à pleurer d'un coup 2 fois comme si c'était des émotions, des choses qui avaient besoin de sortir, de s'épurer, de s'exorciser un peu. Donc cette lune va nous aider un petit peu à exorciser un peu toutes ces vieilles choses, tous ces résidus en nous, toutes ces émotions stagnantes, comme l'eau qui pourrait stagner. Mais du coup cette carte là, ce qui vient aussi en complément, cette carte là c'est la carte aussi de la purification, ça symbolise aussi la purification, donc cette lune elle va nous aider à nous purifier davantage, à vraiment nettoyer un petit peu tout ça, nettoyer notre karma aussi j'entends, peut-être, pour certains. Du coup voilà. Ensuite, cette lune, donc qu'est-ce qu'elle va nous aider, enfin qu'est-ce qu'elle va nous faire, enfin qu'est-ce qu'elle va nous aider à faire, donc elle va nous aider à nous purifier. Et ensuite la troisième carte c'est qu'est-ce qu'elle favorisera pour nous, chez nous, qu'est-ce qu'elle va encenser, qu'est-ce qu'elle va amplifier, qu'est-ce qu'elle va améliorer. Ok. Alors, pour moi cette carte là, donc c'est la carte du sacrifice. Donc ce qui va nous aider à faire cette nouvelle lune vis-à-vis de nous, c'est déjà à ne plus être dans le sacrifice que j'entends, donc à penser à nous avant, d'accord, enfin, parce que certes l'égoïsme c'est un concept, c'est quelque chose, il y a ses définitions, mais il y a le fait de penser à soi, c'est aussi autre chose, de se mettre, comme j'ai publié d'ailleurs tout à l'heure sur mon compte Insta, que je vous invite à aller voir, j'ai publié en citation « Sois ta priorité », parce qu'on pense d'abord à soi et après aux autres, sinon on peut pas apporter du bien aux autres si on ne s'apporte pas du bien à soi-même. C'est comme si on voudrait, je sais pas moi, genre, bon c'est un peu bizarre mais, je sais pas moi, faire un plat de fou à quelqu'un alors qu'on sait pas moi soi-même le cuisiner pour nous. Enfin, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais voilà, c'est pas... Voilà quoi. Donc elle va nous aider à être moins en sacrifice de nous-mêmes, à sacrifier ce qu'on est, ça je vais en avoir bien besoin moi de mon côté. Et aussi cette carte là pour moi ça symbolise l'effort. Donc
elle va nous aider à nous investir peut-être davantage dans notre personne, dans nos causes, dans nos vérités, dans nos croyances, dans ce qui nous semble vrai et bon pour nous, mais aussi à des efforts pour justement surpasser un petit peu toutes ces choses négatives autour de nous, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi des fois j'ai du mal à terminer mes fins de phrase. Bref, du coup, ensuite, la quatrième carte, c'est qu'est-ce qu'elle va favoriser pour nous, mais avec les autres, dans nos relations, quoi. Ok. Alors, elle va nous aider à savoir mieux ce qu'on veut, à être plus centré et à aussi voir correctement les gens. C'est ce que je perçois avec la carte de la science. Sachant que la science, c'est tout ce qui se rapporte à quelque chose de concret. Donc pour moi, elle va nous aider, ouais, comme je le disais, bon, quand j'ai des intuitions, j'ai du mal à revenir dessus après, mais elle va nous aider du coup, ouais, à percer mieux les gens à jour, à savoir mieux ce qu'on veut dans nos relations, à établir aussi un contact plus profond et plus connecté d'âme à âme en fait. C'est ce que je perçois par justement ce regard perçant qui nous rappelle que les yeux sont le regard de... enfin n'importe quoi, que les yeux sont les miroirs de l'âme en fait. Et pour moi, cette carte veut nous dire que cette lune, elle va nous aider aussi à mieux nous connecter aux âmes des personnes qu'on a en face de nous, à être plus dans le cœur en fait avec les personnes qui nous entourent. Peut-être par la suite justement aux efforts qu'on aura fait et à tout ça. Parce qu'en soi, ce que ça va favoriser pour nous avec nous-mêmes et ce que ça va favoriser pour nous avec les autres, ça se rejoint un peu quoi. Ensuite, j'ai même pas 1, 2, 3, 4, 5. Donc ensuite, son conseil. Donc son conseil, c'est la carte du doute. Alors pour moi, son conseil, il est un peu à double tranchant. Oula oui. Alors ce que j'entends, c'est remettre en question notre réalité. J'entends aussi ne plus avoir peur, mais surtout remettre en question notre réalité et se questionner aussi, réfléchir. Donc son conseil, ça va être de réfléchir, de nous poser des bonnes questions en fait, de mettre en doute des vérités ou des choses qu'on pensait vraies ou bonnes pour nous, mais aussi ne plus être dans le doute, c'est-à-dire que si vous sentez, si vous savez, si vous savez ce que vous voulez, ce qui vous fait vibrer, ce que vous kiffez, ce que vous aimez, ce qui vous épanouit, ce qui vous fait du bien, et bah écoutez-vous en fait. Écoutez-vous, là il n'y a plus de place au doute, c'est ce qui me vient, il n'y a plus de place au doute en fait. Et je sais que c'est difficile, moi-même je vis toutes ces énergies et par exemple pour mes études, voilà, je préfère largement ce que je fais là quoi. Bref. Du coup, plus de place au doute. Et pour revenir sur le point de remettre en question sa réalité, c'est vraiment cette phrase-là que j'ai entendue. Son conseil, ouais, ça va être de remettre en question les choses, d'accord ? Ce que vous entendez, comment dire, l'ordre des choses, j'entends, enfin, comment dire, l'autorité, enfin... Bon, j'ai pas envie de faire des polémiques, là, je sais pas quoi, mais comment dire, de remettre en question un peu ce qui vient à vous pour justement vous façonner votre propre réalité, vous écoutez vous et justement écouter votre propre vérité pour ne plus être dans le doute après en fait. Ouais. J'entends aussi, bon après là on va se calmer, j'entends remettre en question l'ordre établi, mais l'ordre établi peut-être de manière générale avec tout ce qui se passe, mais l'ordre établi des choses en fait. Ce qui est trop drôle,
ce qui est drôle, vraiment ce qui est drôle, c'est pas drôle mais... c'est qu'en consultation, bon cette carte m'appelait donc je l'ai tirée, mais en consultation, je sais pas si elle verra cette vidéo et si elle se reconnaîtra, mais j'avais fait un tirage où justement j'avais ressenti des énergies, une montée d'énergie en tirant justement 2 cartes à la fin du tirage, et les 2 cartes de fin du tirage, c'était cette carte là et cette carte là. C'était pour ces 2 cartes que j'avais eu un ressenti fort. Et justement on a ces 2 cartes qui se retrouvent côte à côte. Surtout celle-là qui m'a vraiment appelée, que j'ai tirée vraiment par pure intuition. Et vraiment en fait, ce que je vais vous dire la même chose que j'avais vu et que j'avais dit à cette consultante, c'est qu'en fait le fait d'avoir peur, parce que cette carte là ça symbolise la peur, d'avoir peur et aussi de pas savoir ce que vous voulez alors qu'au fond de vous, si vous écoutez votre cœur, vous savez un petit peu ce qui vous fait vibrer. Le fait d'avoir peur et de ne pas être sûr, de ne pas vous écouter, ça vous fait perdre votre énergie en fait. De toute façon vous allez le sentir. Si ça va pas, je pense que si vous n'êtes pas sur le bon chemin, entre guillemets, même s'il n'y a pas de mauvais ou de bon chemin, mais vous allez sentir que ça va pas et vous allez perdre de l'énergie en fait. Et au contraire, si vous allez dans ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, ça va vous faire gagner de l'énergie. Moi je sais que par exemple quand je vous fais des vidéos, vraiment désolée du langage, mais vraiment je kiffe ça, ça me donne de l'énergie. Donc voilà, pour les conseils de cette nouvelle lune en Vierge. De toute façon la Vierge est toujours de très très bons conseils, hein, on va pas se le cacher. Je suis Vierge ascendant Vierge donc je me vante. Oui, la Vierge est réputée pour donner des conseils, et jamais les appliquer à elle-même bien sûr, c'est super drôle. Mais du coup voilà pour cette nouvelle lune. Du coup je vous dis à très vite, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à partager aussi ce que je fais parce que j'ai pas beaucoup de visibilité pour le moment. Je vous invite aussi à aller voir mon compte Instagram pour les posts que je publie et aussi les prestations que je propose. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée ou une très très belle journée si c'est en journée. Au revoir!